Cher Ogwen, cher Ogwen, chère Africaine, cher Africain, il est des mystères que l'on ne peut exposer en public parce que tous les esprits ne sont pas prêts à entendre certaines choses. Mais à nous, qu'il a été demandé de s'adresser aux esprits prêts, nous parlons, nous disons des choses. Si vous vous surprenez de ne pas comprendre certaines choses que je révèle, laissez le temps au temps, car l'homme est un arbre. Il faut un temps pour qu'il pousse, il faut un temps qu'il grandisse, il faut un temps qu'il fleurisse et il faut un autre temps qu'il donne des fruits. L'arbre ne donne pas les fruits à peine sortis de terre. Et ce n'est pas parce qu'un arbre a déjà atteint la bonne taille qu'il va forcément donner des fruits. Si vous plantez deux attangatiers sur le même terrain, vous allez vous rendre compte qu'ils ne vont pas donner les fruits au même moment, à la même heure, à la même minute. Non. Il pourrait même y avoir des situations où, en une année, il n'y a que l'un des attangatiers qui produit des fruits, l'autre pas. Il y a des mystères. Quand je rencontre la divinité, l'esprit du ciel, l'extraterrestre, la principauté venue de Vénus, pour garder l'eau de la terre, elle m'a dit, ici se trouvent 54 champs de force. Autour de ces champs de force, vous êtes venus faire des nations. Chacun de ces champs de force, de ces centres d'énergie est gouverné par un grand esprit. Certains de ces esprits viennent des sphères électriques, d'autres des sphères magnétiques, d'autres des sphères électromagnétiques. Mais pour ce qui est de mon cas, elle parlait d'elle. Je fais partie des plus hautes entités de la Terre parce que je garde un pôle planétaire. Quand vous avez décidé de venir fonder les nations autour de ces chakras, de ces champs de force, ces chakras continentaux, j'étais obligé de tout codifier pour éviter que ces champs soient souillés au point de ne plus jouer le rôle pour lequel ils existent. Prends le pays le plus à l'est. Voici le champ de force de ce pays. Trace une droite parallèle à l'équateur, tu trouveras un autre pays là-bas à l'ouest. C'est le pays le plus à l'ouest. Voilà le champ de force de ce pays. Le point le plus bas de ce continent, l'Afrique du Sud. Trace un triangle. Cherche le barycentre de ce triangle en raison de la pondération des différents champs de force. Et ça tombe sur le chakra planétaire de l'eau. L'Afrique est le continent de l'eau. Je suis la divinité de l'eau.
descendu de Vénus pour venir garder l'eau de la terre, afin que l'eau de la terre fertilise la terre, apporte la vie à la terre. La terre est ce qu'elle renferme, la terre est tout ce qui y vit. Il m'a dit, là où vous vous trouvez, là, s'appelle le golfe de Guinée. Là où se trouve mon champ de force, le champ de l'eau, c'est le golfe de Guinée. Et dans ce continent, 3 nations portent ce nom. Guinée. Il y a un grand mystère derrière ce nom. Tu as fait la cabale. Tu connais quel son tu vibres quand tu t'adresses au pôle O dans les rituels. Regarde la terminaison de Guinée et de Ogoué et tu comprendras. Je crois que les maîtres kabbalistes qui m'entendent en ce moment, ils savent de qui je parle et de quoi je parle. Quand on vibre le pôle O, car dans un rituel kabbalistique de purification ou de charge, nous avons le pôle air, le pôle feu, le pôle eau et le pôle terre. À chaque pôle, il faut vibrer un son divin. Après, elle va me dire, je te demande aussi de regarder la numérologie de Guinée. Tu es kabbaliste, tu sais que en kabbale, on lit de la droite vers la gauche. La numérologie de Guinée doit se lire de la droite vers la gauche. Regarde là et tu verras la descente de l'énergie qui est venue se manifester sur la terre, en ce lieu où je suis là, le golfe de Guinée. Et précisément là où se trouve le centre de gravité, le barycentre du triangle que je t'ai demandé de tracer. Les 3 premières lettres à gauche forment le nombre 6. Dans Guinée, N et 2 E, ça forme le nombre 6. Ensuite, il y a le I qui forme le nombre 9. Et les 2 dernières lettres, U et G, forment le nombre 10. Et tu trouves là le nombre 6, 9, 10. Tu sais ce que ça veut dire en tant que kabbaliste. Tu comprends maintenant pourquoi je suis le nombre 69 et que mon action se fait sur la terre. Cette grotte que tu verras quand tu vas entrer dans ton corps physique, elle est physique. La terre, les eaux qui entrent dans cette grotte et ressortent sont les eaux les plus sacrées de la terre. L'eau fertilise la terre, le 9 et le 10. Le nombre 6 symbolise les forces célestes de feu qui viennent du haut, qui se manifestent dans le soleil. Voilà. Maintenant, faites des numérologies composées à l'intérieur de ce que je viens de te révéler et tu vas découvrir le grand secret de ce champ de force. Et je vous ai dit tantôt que je ne pourrais pas aller dans les détails. Il y a des mystères. Il n'y a rien qui se soit fait sur ce continent sans le contrôle de maman et oh. Voilà
je parle en public, je ne peux pas tout dire. Mais s'il y a des esprits prêts, ils auraient dû comprendre depuis que je vous révèle là des vérités qui viennent de très loin, qui ont traversé les espaces. Il n'y a pas de hasard. Les noms que vous voyez là sont inspirés. Il est des noms que les gens ont donnés pour vouloir contrecarrer les forces divines, pour venir étouffer la manifestation des forces divines. C'est le cas du Gabon. Il faut enlever ce nom. Ce nom ne veut absolument rien dire. Parce que dans la première province du continent africain, cette province a 6 États. C'est la province qui héberge le plus grand champ de force et du continent et de la terre. Parce que c'est le champ de force de l'eau. Si vous écrivez Gabon, vous prenez les premières lettres des 6 États, avec les dernières lettres des 6 États, vous n'obtenez pas le nombre 9. Mais écrivez Ogoué. Écrivez Ogoué à la place de Gabon. Écrivez Guinée équatoriale. Écrivez Cameroun, écrivez Centrafrique, écrivez Sissa. Prenez la première lettre de chacun et la dernière lettre de chacun. Vous allez voir qu'à la fin de tout, vous faites la somme des 6. Vous trouvez 6 et 3, le nombre 9. Ah, africain. Ces vérités que je vous révèle, vous auriez voulu que ce soit un occidental qui vienne vous le dire. Quand bien même l'occidental l'aurait su, il ne vous l'aurait pas dit. Vous auriez voulu que ce soit un asiatique qui vienne vous le dire. Quand bien même l'asiatique l'aurait su, il ne viendrait pas vous le dire parce qu'il n'a aucun intérêt à ce que vous le sachiez. Il y a beaucoup de choses, mes frères et sœurs. La voix qui parle là révèle des vérités qui ont traversé des espaces. Car 1962 est l'année de la révélation de la vérité. Écoutez la voix des Elohim. Celui qui comprend le secret de Guinée comprend le secret de l'Ogoué. Alors il comprend le secret de l'eau, le plus puissant élément de la terre. Et le premier élément à l'intérieur duquel tout était. La kasha, c'est l'eau primordiale. Eyo, défend, c'est l'eau. Eyo est une femme. C'est la kasha. Regardez. Si vous ne comprenez pas ces mystères, comment voulez-vous alors que l'Afrique sorte de l'ornière? Mais si vous venez diriger les États africains avec les connaissances révélées par les francs-maçons, la franc-maçonnerie étant un mouvement qui a été mis en place pour que les Occidentaux dominent le monde. La Rose-Croix, pareil. Le christianisme, pareil. L'islam, pareil. Africain. Cette voix-là, pourquoi vous ne l'écoutez pas? Mais faites les mêmes calculs que je viens de vous dire. Écrivez Guinée, vous voyez bien que Guinée se termine par 2 E. 2 E. Et ceux qui font la cavale savent quel est le son de l'eau. Quand on vibre l'eau, on commence par ces 2 lettres-là. Voilà. Et quand vous écrivez, vous avez bel et bien 6, 9, 10. La descente de l'énergie. 6 est la manifestation du Père Céleste dans la sphère solaire qui descend sur la Lune. 9 pour venir se manifester sur la Terre. Le nombre 10. Guinée est un mystère. Il y a plein de choses cachées derrière ce nom. Et si l'Ogoué se trouve au golfe de Guinée, ce n'est pas pour rien. Je m'arrête là pour le moment. Que ceux qui ont les oreilles entendent. Que ceux dont les esprits sont prêts comprennent. Il y a plein de mystères que vous devez découvrir. Écoutez la voix des Elohim.
paix sur vous.